Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de la face cachée du business en ligne, la face cachée dont personne ne te parle. Ça va être super important de bien écouter pour pas que tu te fasses des fausses idées sur le business en ligne. Juste avant de te parler de tout ça, si jamais tu débutes justement dans le business en ligne et que tu es créateur de contenu, j'ai un pack gratuit pour t'aider de 10 ressources. Ça t'aidera vraiment à lancer ton activité avec notamment à l'intérieur des idées de contenu si jamais tu peines à trouver des idées de contenu et aussi des guides pour apprendre à vendre si jamais la vente c'est pas trop ton truc. Donc il y a ça et puis plein d'autres ressources que je te laisse découvrir. C'est hyper complet. Tu peux aller les récupérer, c'est juste en dessous dans la description. Alors justement, le business en ligne, on pourrait se contenter de te vendre la bonne face du business en ligne. Tu es libre de ton temps, tu es flexible au niveau des horaires. Je pourrais juste me contenter de te montrer mes différents voyages comme j'ai pu le faire. Tu as vu d'ailleurs mes vlogs sur ma chaîne YouTube. Je pourrais te montrer que cette partie-là plutôt cool, plutôt sympathique du business en ligne. Mais ça serait mensonger parce qu'il y a aussi derrière toute une face cachée dont peu d'entrepreneurs te parlent et qui est importante à avoir en tête avant de te lancer. Déjà, le premier point, c'est que tu es toujours dans l'incertitude. Et oui, parce que tu es à ton compte, tu n'es pas salarié, tu n'as pas un salaire automatique qui tombe tous les mois. C'est-à-dire que le salaire que tu vas pouvoir te payer et l'argent qui va tomber est directement dépendant du travail que tu vas fournir pour ton activité. Donc si jamais il y a un mois où tu travailles moins, il y a un mois où tu te laisses un peu plus aller, eh bien derrière ça va se ressentir dans tes ventes. Donc c'est hyper important de prendre conscience que quand tu es entrepreneur web, tout ne dépend que de toi. Tu es entièrement responsable de ton travail, d'accord, et de tes résultats. C'est-à-dire que si toi tu ne fais rien, eh bien tu auras beaucoup moins de résultats, d'accord. Tout simplement, si tu es le propre moteur de ton entreprise, chose dont on n'a pas du tout l'habitude quand on est salarié parce qu'on est dans une hiérarchie, parce qu'au-dessus de nous il y a des patrons, etc. Et on se laisse un petit peu porter par les tâches qu'on doit faire. Et sauf si tu as un job à responsabilité, si tu n'as pas un job avec des responsabilités particulières, globalement, voilà, tu fais un petit peu les tâches qu'on te demande de faire, tu as ta routine quotidienne et tu ne te poses pas plus de questions que ça. Là, tu dois vraiment réfléchir au développement marketing, au développement de ton image, au développement de tout ton écosystème. C'est que toutes les responsabilités, c'est toi qui les as, d'accord. Donc ça, c'est super important à prendre en compte et il faut être prêt à gérer cette charge de pression. Tout le monde ne l'est pas, donc il faut être prêt à gérer cette charge au quotidien pour pouvoir faire tourner ton activité efficacement. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'on te vend la semaine de 4 heures, on te dit ouais, grâce à un business en ligne, tu vas pouvoir tout automatiser, travailler que 4 heures par semaine et puis hop, te la couler douce tranquillement à la plage, sur une plage aux Caraïbes. Clairement, avant que tu arrives à cette semaine de 4 heures, c'est pas impossible, mais avant que tu en arrives, tu vas galérer de bonnes années quand même. C'est pas pour te démotiver, mais c'est simplement parce qu'on passe tous par là. C'est-à-dire que quand tu es à la semaine de 4 heures, c'est là où il y a un peu un côté malhonnête chez pas mal de marketeurs quand ils te vendent ça. C'est que la semaine de 4 heures, oui, c'est possible. Bien sûr que tu peux, à terme, grâce aux outils d'automatisation, bosser 4 heures. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord charbonner comme un dingue. Il faut réussir évidemment à te faire connaître, il faut créer du contenu, il faut créer ton catalogue de produits, il faut réussir à avoir une autorité dans ton domaine, il faut réussir à avoir une grosse audience, d'accord. Il faut quand même que tu sois présent sur les réseaux, que tu sois visible. Enfin, il y a un travail de dingue à aligner. Il faut réfléchir à ton concept, il faut réfléchir à ton image, au contenu que tu crées. Il y a vachement de travail quand même à faire au début. Donc avant d'arriver à une semaine où tu travailles que 4 heures, où tu envoies un petit mail et hop, tu as des ventes qui sont en automatique, il y a quand même du taf, d'accord. Donc c'est important de le prendre en compte et de ne pas partir avec l'idée que le business en ligne c'est très vite je vais me la couler douce parce que je vais pouvoir partir très rapidement où je veux, quand je veux, comme je veux, grâce à une semaine de 4 heures et tout va être automatisé. Avant d'en arriver là, il y a du boulot. Donc il faut plutôt partir dans l'optique que tu vas travailler pas mal au départ et qu'effectivement, avec le temps, petit à petit, tu vas pouvoir réduire le temps que tu vas passer sur l'entreprise quand tu vas commencer à avoir une routine qui est développée, une audience qui se développe, un catalogue produit qui se développe. Oui, petit à petit, tu vas pouvoir un peu lâcher le pied et travailler de moins en moins et baisser des semaines de 15 heures, de 13 heures, de 12 heures, petit à petit. Mais voilà, c'est pas la semaine de 4 heures du jour au lendemain, donc il faut arrêter avec cette idée-là. Il y a aussi quelque chose d'important à prendre en compte, c'est que c'est quelque chose qui t'occupe énormément mentalement. Parce que tu as toujours envie d'évoluer, tu réfléchis constamment aux nouvelles idées de contenu, aux nouveaux produits que tu vas créer, à comment tu pourrais améliorer tes résultats, à comment tu pourrais encore te connecter plus à ton audience, toucher plus de monde. En fait, on ne se rend pas compte, mais tout le temps, ton cerveau est un petit peu en réflexion, il bouillonne d'idées et ce qui fait que c'est pas comme un job où tu vas avoir fini ton taf à 18h, hop, tu pars et ça y est, tu as fini ta journée, tu es tranquille et tu attends le lendemain. Là, c'est un peu un processus continu où tu peux même à minuit te dire « Oh purée, j'ai une super idée, mince, faudrait que je la fasse maintenant, faudrait que je la note, etc. » Si jamais tu es en train de réfléchir à des nouveaux concepts, ça va te prendre mentalement et des fois, tu vas même être vraiment dans ta bulle pendant un certain temps.
Donc c'est quelque chose quand même qui est super prenant. Si jamais toi tu es quelqu'un de très cartésien ou très organisé, très carré dans l'organisation, parfois tu peux te retrouver perdu face à ça parce que justement des fois l'entrepreneuriat, tu as des bonnes idées qui viennent à des moments où tu t'y attends pas et parfois tu as envie de faire des choses à des moments où tu t'y attends pas. Donc il y a cette frontière qui parfois peut être un petit peu plus floue. Donc c'est important aussi de l'avoir en compte, de l'avoir en ligne de mire parce que ça peut être surprenant au départ. Et puis il faut aussi savoir gérer les échecs parce que ça, peu t'en parle, mais c'est pas toujours tout beau tout rose. L'entrepreneuriat, c'est pas toujours je lance un nouveau produit, il y a plein de succès, ça cartonne et c'est parti, je fais plein d'oseille. Pas du tout. Il y a parfois tout simplement où tu vas lamentablement te planter, ça fait partie du job et c'est normal. Tu as des lancements qui vont foirer, tu as des pubs qui vont foirer, tu as des moments de creux, des moments où tu vas avoir moins de monde, où ça va moins marcher. Et c'est normal, ça fait partie du job, c'est partie de l'activité. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi ton rôle de savoir gérer ces moments-là, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la pression et au contraire d'avoir une analyse vraiment très pragmatique de la situation, regarder les chiffres, regarder les stats, comprendre où c'est que ça a foiré, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que c'est tes mails, est-ce que c'est ton produit, est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez de monde, etc. Et réussir à partir de là à tirer, à prendre des solutions concrètes pour que ça ne se reproduise pas la fois suivante, d'accord? Donc ça c'est important de vraiment ne pas céder à l'émotion, mais de toujours regarder une forme de discipline et de raison. Et en parlant de discipline, c'est aussi un autre point important, c'est que le business en ligne, il faut être discipliné. Tu ne peux pas tout faire reposer sur la motivation. J'ai une vidéo qui parle de ça sur ma chaîne, donc motivation versus discipline, mais la motivation, c'est pas ça qui va t'aider à réussir sur Internet, non. Ce qui va t'aider, c'est la discipline, c'est-à-dire que les moments où tu n'as pas de motivation, si jamais tu fais tout reposer sur la motivation, quand tu n'es pas motivé, si tu ne fais rien, ça va être compliqué. Alors que la discipline, c'est justement être capable de faire les tâches indispensables, même les moments où tu n'as pas envie. Un peu comme parfois, dans un job classique, tu vas bosser, même si le matin, tu n'as pas envie d'aller bosser, tu es engagé dans un CDI, tu n'as pas le choix, tu es discipliné, tu vas bosser, tu ne vas pas sécher ton CDI. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que des fois, il y a des tâches qui sont indispensables à faire pour ton activité, un lancement, un nouveau produit que tu dois sortir ou que tu veux sortir. Et si jamais tu n'es pas motivé, il faut quand même avoir la discipline de le faire. Et c'est pas parce que tu es à ton compte et que tu es ton propre patron que c'est YOLO et que tu fais n'importe quoi. Non, il faut aussi avoir une certaine discipline parce que tu as quand même un engagement envers tes clients, envers une audience et parce que ton image, c'est ton image en fait. Tu ne peux pas te permettre de donner une mauvaise image parce que sinon c'est toute ton activité qui va être impactée. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qui me vient en tête sur les points importants. Je voulais te parler de toutes ces choses importantes à avoir en tête quand tu te lances parce que peu de gens t'en parlent et ça me semble important d'avoir une approche quand même honnête et exhaustive du métier d'entrepreneur web. C'est pas juste je vais me la couler douce dans les cocotiers. Alors évidemment, je te rassure, il y a énormément d'avantages, tu es flexible, c'est quand même une grande liberté, tu peux faire des jolis chiffres. Tu fais ce qui te passionne, donc c'est vraiment génial. C'est quand même que du positif globalement. Mais c'est important d'avoir en tête ces aspects négatifs là aussi. Enfin, c'est même pas négatif, mais tu vois ce que je veux dire, ces aspects un peu plus face cachée. Je n'ai pas d'autres mots pour t'expliquer ça, mais que tu aies en tête une vision un peu plus 360 degrés de ce que c'est d'être entrepreneur web parce que c'est important d'avoir une bonne connaissance du métier dans lequel tu veux te lancer. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et je te rappelle, si tu démarres, tu as ton pack de créateurs de contenu gratuit. Il y a 10 ressources à l'intérieur. C'est juste en dessous dans la description si tu veux le télécharger. Moi, je te retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!